Très chers fidèles téléspectateurs, le plaisir est le nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission, votre magazine 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens, nous recevons pour vous un homme de Dieu, et cet homme de Dieu, c'est l'évangéliste Benoît Togo. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour. L'homme de Dieu, nous vous recevons ici dans notre émission 2 milliards de chrétiens. Vraiment, c'est sur demande des fidèles téléspectateurs de 2 milliards de chrétiens, Kinshasa, Brazzaville. Nous avons fait appel à l'homme de Dieu, l'évangéliste Benoît Togo, pour parler de ce thème, les malédictions auxquelles l'homme est auteur. L'homme de Dieu, d'abord un petit rappel sur la malédiction familiale, parce que apparemment nous sommes nous entrer dans la grande marmite des malédictions où le peuple de Dieu, j'estime qu'ils vont être éclairés. Déjà avec la première émission, il y a quand même des écailles qui sont tombées. J'ai parié qu'avec des numéro 1, malédiction 1, malédiction 2, je ne sais pas s'il y aura combien de malédictions, selon que le Seigneur vous donne l'orientation. Aujourd'hui, rappelez-nous sur la malédiction familiale, et puis on pourra aussi entamer le reste selon la demande du peuple de Dieu. En tout cas, merci, très cher journaliste, pour la parole. Peuple de Dieu, nous étions ici autrefois, nous avons parlé de la malédiction familiale. Et je vous avais dit, c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de la malédiction. C'est parmi les lois qu'il avait données à Moïse, il avait prononcé des malédictions et des bénédictions. Quant à toi, l'homme, de suivre la bonne voie pour ne pas tomber dans des malédictions prononcées par Dieu. Et nous vous avons aussi expliqué que une fois l'homme qui est père d'une famille est maudit, donc des générations à venir peuvent aussi entrer dans cette lignée-là. Je vous avais parlé de plusieurs personnes qui étaient maudites, je vous ai même fait savoir comment tout peuple avait perdu le pays, que Israël jusqu'à aujourd'hui ne fait que discuter avec les autres nations à cause de la malédiction familiale. Mais aujourd'hui, nous voulons entrer dans un sous-thème, toujours sur la malédiction, mais qui parle au moins des malédictions dont l'homme est l'auteur. Donc l'homme peut faire des actes auxquels les gens qui sont blessés par ces actes-là peuvent le maudire. Parce que, vous savez, la malédiction, c'est le malheur, papa. C'est le malheur. Donc, toi, tu as fait du mal aux gens. Vous pensez que les gens vont vous abandonner. Tu tues l'enfant d'autrui. Mais ces gens-là sont blessés. Ils vont crier auprès de l'Éternel. Seigneur, regarde-nous. On a perdu notre fils. On a perdu notre fille. Surtout les jeunes gens qui amènent le fils pour l'avortement, tout ça. Mais ils oublient que c'est une personne, il appartient à une famille. Une fois la famille est blessée, ils vont prononcer la malédiction. La malédiction. Ils vont prononcer la malédiction. Tu ne diras pas que tu es innocent, tu es l'auteur de votre malédiction. Donc ça, ce n'était que vraiment un mot, une expression d'ouverture déjà. Juste donc ce terme ici, les malédictions auxquelles l'homme est auteur. Vraiment. L'homme de Dieu nous entend directement. Les malédictions auxquelles l'homme est auteur. L'homme lui-même est auteur. C'est faisable, ce n'est plus papa. Papa, bien sûr, vous avez parlé des ascendants. Papa, tout ça, la malédiction liée au sang. On avait bien compris cela. Mais moi aussi, l'homme tel que je suis ici, je suis responsable du malheur. Oui, tu peux être la cause de ton malheur si tu as commis une erreur, si tu as commis une faute. Et la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, si tu as commis une bêtise, si tu as commis un délit, donc vous devez répondre de vos actes. C'est ce que font les juges, non? Tu dois répondre à mes actes. Vous devez répondre de vos actes. Vous devez répondre de vos actes. Donc il y a des actes que nous commettons qui attirent la malédiction dans notre vie. Dans notre vie. Et tout dépend de celui qui va prononcer ça. Parce que la malédiction est toujours prononcée par quelqu'un.
l'homme de Dieu, aidez-nous un peu à cela. Nous voulons comprendre plus par rapport à ça. Papa, si nous lisons dans les livres de Genèse, chapitre 49, là, nous verrons l'histoire de Jacob qui bénissait ses enfants et qui maudissait les autres. Parce qu'il sentait déjà que je dois laisser ma famille pour partir. Mais chaque enfant doit payer ce qu'il a semé. Il appela Riban qui est son fils aîné. Il dit, Riban, toi tu n'auras pas ma prééminence. Oh, mais qu'est-ce que Riban avait fait? Tantôt Judas ne savait pas, tantôt Zabulon ne savait pas, tantôt Joseph, d'ailleurs lui était en Égypte. Peut-être il n'a pas su ce que Riban avait fait. Et c'est alors que papa dit, toi tu es monté sur ma couche. Donc tu as couché avec l'une de mes concubines. Riban. Donc vous comprenez que dès lors que l'homme qui est blessé n'a pas encore prononcé la malédiction, il n'y a pas la malédiction. Si je pardonne, tu ne seras pas maudit. Mais si j'ai dit en tout cas ce que cet homme a fait, il doit le payer. Tu le payeras parce que tu es lié à ce que tu as fait. Tu es lié. Tu es condamné suite à des actes posés. Ananias et Saphira, ils ont menti, les hommes de Dieu. Et quand le jour où nous vendrons notre terrain, nous viendrons donner ça pour l'œuvre de Dieu. En vendant, ils ont caché une partie. Mais ils étaient montés, ils étaient tués eux-mêmes. Ils ont connu la mort à cause de ce qu'ils avaient fait. Pierre leur a dit, pourquoi vous avez menti? Quand vous avez menti? L'homme est mort, la femme est morte. Donc, il fait déjà des mentir. Oui. Ils ont menti aux hommes, ils n'ont pas respecté leur engagement. Ok. Donc la malédiction peut venir aussi de non-respect des engagements. Non-respect des engagements. Non-respect des engagements. Non-respect des engagements vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de qui exactement? Vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de Dieu. Oh. Oui. Ça peut vous apporter la malédiction. Je viens dans votre famille, je dis, papa, si vous me voyez ici, je suis venu parce que je vis Myriam, je vais prendre Myriam en mariage. Demain après demain, j'engrosse votre fille, je l'abandonne. Vous êtes blessé, n'est-ce pas? Oui. Ah, cet homme est venu, donc il s'est moqué de moi, Seigneur. À moins que il ne touche pas la terre. Là, c'est les géniteurs. Vous comprenez? Les parents de la fille, les géniteurs commencent à prononcer. Cet homme ne verra jamais le bonheur. Il ne nourrira jamais une femme. Tu peux te retrouver dans la vie, tu as des moyens. Mais à chaque fois que tu veux prendre une femme en main, tu ne comprendras pas comment tu vas annuler votre mariage. Et tantôt, ça va se séparer en quai de poissons. Et tantôt, vous-même, vous ne comprenez pas, papa. Vous pensez que tous ces gens-là qui ne se marient pas n'ont pas de moyens. Certains d'autres, ils avaient abusé des filles d'autrui. Ils sont maudits par leurs parents. Et le mariage a fait leur trajectoire. Ils ne verront jamais le mariage. Ils ne seront jamais honorés. C'est la malédiction. Donc, le non-respect des engagements peut amener la malédiction. Les actes posés peut amener la malédiction. L'homme de Dieu, le non-respect des engagements peut amener la malédiction. Les actes posés peuvent amener la malédiction. Mais nous voulons être concrets. Donc, quels sont les actes? Les actes que l'homme va poser, les actes que nous posons, on voulait vraiment les nommer, qui amènent la malédiction dans notre vie. Bon, il y a beaucoup d'actes que nous pouvons poser. Si nous voulons les citer, en tout cas nous dormirons ici. D'abord, vis-à-vis de Dieu, c'est le non-respect de la parole de Dieu. Non-respect de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si vous lisez Deutéronome 28, vous verrez. Dieu parle des bénédictions quand si tu obéis à ma parole, tu auras la supériorité. Et si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu auras l'infériorité. Donc vous comprenez? Donc quelqu'un qui obéit à Dieu, qui respecte la parole de Dieu, a la supériorité. Qui ne respecte pas et maudit, c'est inférieur. Comment Noé maudit son fils? Il dit, tes enfants seront les esclaves des esclaves de tes frères. Donc vous comprenez, tu auras l'infériorité. Papa, est-ce que vous savez que le travail, c'est le fruit de la bénédiction? Le travail. Le travail. Les gens pensent que le travail, c'est la bénédiction. Et celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais, papa, Genèse chapitre 3, quand Dieu a maudit l'homme,
C'est alors que Dieu a dit, tu mangeras par les sueurs de tes faux. C'est alors que Dieu a prononcé ça. Et qu'est-ce que vous constatez? Remarquez partout où nous travaillons. Regardez l'attitude de nos patrons vis-à-vis de nous. C'est comme si nous sommes leurs esclaves. Ils ne nous respectent pas, ils respectent leur argent. Dis, si tu blagues avec moi, je vais te chasser ici. Donc, déjà, le non-respect de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, l'homme de Dieu, la parole de Dieu, est-ce qu'un homme peut respecter scrupuleusement la parole de Dieu vraiment? En tout cas, C'est possible pour un homme de Dieu. David dit, Seigneur, serre ta parole dans mon cœur afin que je ne puisse pas pécher contre toi. Donc, vous comprenez que l'homme a l'obligation de s'aimer la parole de Dieu dans son cœur. De s'aimer parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quels sont ces commandements? Justement, quels sont ces commandements? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Garder. Tu aimeras l'Éternel de toute ta force, de toute ton âme. Comment moi je peux rester chez moi juste en train de concevoir comment faire du mal à Messie Matonde? Mon cœur est mauvais. Il n'y a pas la parole de l'Éternel. Les actes le prouvent. Mes pensées le prouvent. Quelqu'un qui ne pense qu'au malheur des autres, est-ce que vous allez dire qu'il a la parole de Dieu en lui? Je ne dis pas qu'on ne peut pas pécher. On peut pécher. Mais que ça ne soit pas notre vie. Que ça ne soit pas notre façon de vivre. Si ça reste notre façon de vivre, donc c'est notre vie. Donc l'homme doit obéir à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es maudit. Tu es la cause de ta malédiction. Et je m'adresse surtout aux enfants de Dieu. Les gens qui connaissent bien la parole de Dieu, qui ont crié à Jésus. Ils doivent respecter la parole de Dieu. Pas comme selon la loi, mais comme selon la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pas selon la loi ne fait que condamner. Il n'y a pas la grâce là-dessus. Donc respecter la parole de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu. Faire ce qui est bon. Obéir au commandement de Dieu, selon Jésus. Donc c'est l'amour. Fais du bien. Reste dans le pied de Jésus. Apprends la bonne nouvelle. Et soif d'écouter toujours la parole de Dieu. Que le livre de la Seigneur n'est pas de ta bouche. Tu es en communion avec Dieu. Dieu peut te témoigner comme il avait témoigné Job auprès de Satan. Donc c'est comme ça. Lorsqu'on ne respecte pas la parole de Dieu, déjà, on tombe déjà sous la malédiction. Mais dans le fait, dans la pratique, ça se manifeste comment? Voilà. Papa, je vais d'abord expliquer les gens, parce que vous savez, quand on parle de la malédiction, c'est un sujet très sensible. Je peux vous donner un exemple. Prenons le cas de nos frères qui sont allés à la rébellion. Ils sont allés prendre des armes. Oui, ils revendiquent leurs droits, mais est-ce qu'il faut seulement tuer pour revendiquer vos droits? Vous pensez que le peuple congolais dans son cœur, dans leur cœur, il ne maudit pas ces gens-là? Ils sont maudits. Et si ce n'est pas eux qui vont payer ça, les enfants vont payer. Les générations à venir vont payer ça parce que ils ont fait du mal aux gens. Ils ont versé le sang des innocents. Ils ont versé le sang des innocents. Donc ils sont la cause de leur malédiction. Je prends une décision, comme je suis enseignant, de faire échouer les enfants. J'oublie que les enfants sont des enfants pour des actes. Les parents là ont dépensé leur argent, l'enfant méritait de passer les classes. Par ma mauvaise foi, l'enfant a repris l'année. Dieu va me punir. Les parents vont pleurer. L'enfant peut dire, maman, j'avais bien travaillé. Quand il pleure là, vous savez qui écoute? C'est Dieu. C'est Dieu. Et il va vous maudire. Voilà pourquoi il y a d'autres gens, même travail, enseignement. Les uns sont bénis, les autres n'ont pas bénéficié de leur fourrure, ils sont maudits. Vous vendez tous, les uns avancent, toi tu n'avances pas. La Bible parle même des mesurettes, donc tu trompes les gens avec des fausses balances. Mais tu es maudit, non? Toi tu penses que tu gagnes, mais tu gagnes malheureusement conséquence. Tes bénéfices vont
vont se perdre. Un jour, j'ai demandé à une maman, est-ce que les kilos peuvent changer? 1 kilo, c'est toujours 1 kilo. Mais comment vous achetez 1 kilo et vous mesurez chez vous, ça ne donne pas 1 kilo. Donc, ce qu'il a fait, c'est déjà quelque chose qui peut engendrer la malédiction. C'est que la maman, c'est qu'elle est en train de me suivre là. Elle a l'habitude de faire ça. Mes chères mamans vendeuses, vous tombez dans vos commerces à cause de ça. Qu'on ne vous trompe pas. La Bible dit, l'Éternel Dieu ne laissera pas le pécheur impuni. Et la punition là se manifeste par des signes, des malheurs qu'on appelle des malédictions. Vous perdez vos biens, vous partez à Dubaï, vos conteneurs tombent dans l'eau. Vous pensez seulement c'est naturel, papa. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, papa. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Il y a quelque chose qui influence. Il y a quelque chose qui est à la base. Donc l'homme de Dieu, le fait de mentir, de tuer, de verser le sang, Oui. le sang des innocents, Les innocents. c'est déjà un acte qui attire la Qui malédiction. engendre la malédiction. Vraiment. Les jeunes gens, le fait de tromper même de filles. Tu as promis à la fille que tu vas le prendre en main. Tu l'as forcé de Mais sortir ce n'est avec qu'une toi. promesse, l'homme de Dieu. Mais papa, Ce n'est qu'une mais promesse. garde ta promesse. Si je vois que ça ne tient pas, Mais ça ne je tient casse pas. la pipe, Mais non? tu as abusé de la fille. Tu es sorti avec elle avant le mariage. C'est interdit par la parole de Dieu. Ça aussi, c'est déjà, c'est un acte déjà qui Tu sais peut que... attirer la malédiction, Papa, tu qui sais attire que- déjà la malédiction Oui. comme de Dieu. Mais tu sais que dans la Bible, mon frère, tu sais que dans la Bible, hein, papa, la Bible dit celui qui a détruit la virginité de nos femmes doit payer la dot. Ah. Tout ce que vous faites là, les jeunes gens, c'est la cause aussi de malheur qui vous arrive Dans notre vie. dans sa votre vie. c'est ainsi de suite. Dans votre vie. D'ailleurs, si tu ne cherches pas l'éternel, même tes filles paieront. Donc voilà pourquoi il faut renoncer à tes péchés. Jésus vous attend. Il a besoin de vous. Venez, renoncez à vos péchés. Jésus va vous pardonner, il est fidèle. Parce il est que juste. certainement, il y a des jeunes gens qui Oh. sont spécialistes des promesses et des mariages, Et il pense que ce sont qui des- n'arrivent pas même à honorer. Il promet les mariages par-ci, par-là, par-ci, par-là. Donc, c'est déjà quelque chose C'est qui déjà des éléments attire qui attirent la malédiction, la malédiction. Dans votre vie. Vraiment. Aussi des jeunes filles qui trompent les hommes, ils pensent que Dieu est les laisser comme ça. Ils ont exploité un homme, sa richesse, tout ça. Après, ils refusent le mariage. Donc, Dieu peut te laisser comme ça jusqu'à la vie sans mari, hein, parce que ce que tu avais fait aux autres hommes, tu n'étais pas fait avec ça. Mais une fois connu l'Éternel, en tout cas, c'est la grâce, rien que la grâce. Prenons des engagements. Je me suis attendu avec quelqu'un de lui payer son argent, même avec intérêt. C'est moi qui suis allé le chercher. Alors, au lieu de le payer, si je trouve que je serais incapable de le payer, je négocie. Je le fais persuadé qu'en tout cas, je ne serais pas si vous pouvez peut-être arrêter avec les intérêts, mais que je finisse de vous payer pour vous remettre dans vos droits. Si je le fais. Donc, il faut négocier. Il faut négocier, papa. Si vous ne négociez pas, vous vous souvenez dans des Rois chapitre 4, d'un serviteur de Dieu qui était fils des prophètes, la Bible dit il est mort en laissant des dettes. Il est mort en laissant des dettes. Parce que les gens là démonissaient chaque jour. Et après sa mort, les créanciers sont venus pour hypothéquer les enfants de cet homme. La femme est allée voir le prophète Élisée et dit, écoutez l'homme de Dieu, mon mari était fils de prophète, mais il est mort en laissant des dettes. Et maintenant les créanciers veulent récupérer mes enfants pour faire compensation de leurs dettes. Élisée a trouvé. Élisée n'a pas dit, je chasse ces gens. Je chasse. Non, Élisée n'a pas chassé. Élisée a trouvé là. Il faut payer. Il faut payer. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il faut payer. Élisée a dit à la femme, qu'est-ce que tu as? J'ai flacon d'huile, ok. Fais ceci, fais cela. Tu auras d'huile. Tu vas vendre. Tu paieras les dettes. Le reste, tu vas vivre avec ta famille. Donc, l'effet de ne pas payer les dettes A tué l'homme. ça mène la malédiction. Ça met la malédiction même à la mort. Tu ne payes pas les dettes, tu Mais les as gens, fait l'engagement. les gens se lamentent à tout moment. Les gens se lamentent. Vous me faites payer, vous pouvez payer des dettes
par intérêt comme ça, mais la Bible interdit. Mais papa, Vous me faites payer ça, j'ai le droit de refuser. mais tu avais contacté ça comment? Tu n'allais pas contacter ça, tu étais dans les besoins, tu t'allais contacter, tu dois les payer. Tu es lié à cette alliance, tu es lié à ces contrats. C'est un contrat, tu dois honorer ça. J'ai accepté. Oui, si tu n'honores pas, tu as la malédiction. C'est dur, hein? Ah, tu as la malédiction. Il y a beaucoup d'actes qu'on peut poser qui sont à la base de la malédiction. Voler, tuer, tromper, ne pas respecter vos engagements. Ce sont des actes qui appellent la malédiction. Là, je profite de l'occasion de m'adresser à mes frères qui sont de Kouloum. Si tu tues, l'âme qui pêche, c'est celle qui ne va. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Donc, sachez très bien, tout ce que vous faites, à moins que vous ne compreniez pas la suite, étant un être humain, n'ayez pas des enfants. N'ayez pas la famille. Un jour, tu apprendras qu'on a coupé ton enfant. Tu apprendras qu'on a coupé ta femme. Tu apprendras qu'on a coupé ta maman. Moi, je connais même une maman qui était coupée. Les gens identifiaient, ah, le Kounala, c'est la maman de tel. Un jour, on a coupé sa mère qui partage c'était. La mère de ce Kounala. De ce Kounala. Et ils ont passé les méthodes, dit à ton enfant, on a fait ce que lui aussi fait aux autres. Donc, tu vois ça. Tu vois que ce qu'un homme aura semé, il est moissonnera. L'homme de Dieu, tantôt vous avez dit, si la personne est déjà, disons, qui a subi ces forfaits-là, prononce quelques paroles de malédiction, vous êtes déjà maudit. Oui. Et alors s'il ne prononce pas, vous avez volé quelque part, oui. La personne ne dit absolument rien, ne prononce pas, donc vous ne serez pas maudit, hein, parce que la personne à qui vous avez fait du mal, il n'a rien dit des choses mauvaises pour atteindre votre vie, donc vous êtes quitte. Non, là je dois spécifier. Vous voyez, il y a des actes dont quand tu le poses, tu offenses directement Dieu. Prenez le cas que tu as tué. C'est la personne là qui... Tu offenses directement Dieu. Tu offenses directement Dieu. Que la personne ne dise absolument rien. Tu as offensé Dieu. Mais tu as déjà affaire à Dieu. Directement à Dieu. La parole dit tu ne tueras point, la malédiction est dans ta porte. Mais il y a des cas où, si la personne n'a pas encore prononcé la malédiction, vous ne verrez pas des effets. C'est comme si des paroles qui sont suspendues dans l'air ne pas encore entrées dans ton corps. Parce que les gens oublient. La malédiction entre dans le corps comme de l'eau. Si nous lisons dans les livres des Psaumes 109, verset 18, la Bible dit, puisqu'il a endossé, donc endossement c'est la transmission. C'est la transmission. Puisqu'il transmettait, il transmettait quoi? La malédiction, comme un vêtement. Vous avez transmis la malédiction comme un vêtement. Alors, l'homme qui maudit dit qu'elle le pénètre comme ferait l'eau. Vous savez ce que l'eau fait? Dans la vie d'une personne, on dit qu'elle le pénètre comme ferait l'eau. Et il ajoute qu'elle entre en lui jusque dans ses os, comme ferait l'huile. L'huile entre dans les os. Donc cela veut dire que ça reste là. L'eau reste dans le corps. Donc la malédiction aussi reste. Ils ont prononcé ça reste. Voilà pourquoi il y a d'autres gens qui sont stériles à cause de ce qu'ils avaient fait dans le passé. Tu as fait avorter les filles. Il y en a d'autres qui sont devenus stériles. L'Éternel Dieu ne laissera pas le pécheur impuni. Les parents l'ont plaire jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, je connais même un homme de Dieu qui a été maudit parce qu'il est allé coucher. L'homme de Dieu maudit. Maudit. Il est allé coucher l'enfant. L'enfant d'un pasteur dans sa maison. Tout en étant homme de Dieu. Oui, mais papa. Tout en étant homme de Dieu. Mais à l'époque là, il n'était pas encore. Il était déjà un homme de Dieu. Un homme de Dieu consacré. Il était un homme de Dieu. Mais il fait cet acte. Il a abusé de son pasteur. L'enfant de son pasteur, c'est pas pasteur titulaire. Mais l'enfant de son pasteur titulaire. L'homme est maudit.
Papa, il verra les conséquences. Tantôt la stérilité, tantôt vous mettez. Il a été maudit par le pasteur Mais titulaire oui. ou bien c'était Oui. automatique. Mais papa. Le pasteur titulaire a prononcé des mots, Oh. des phrases, je ne sais Mais pas. comment? Ça s'est passé comment encore? La fille est détruite, la fille ne peut pas concevoir. Engrossé, avorté, Avorter, et puis ça complique. ça a compliqué la vie, et puis c'est fini. Qu'est-ce que moi je dirais de toi? Je veux te dire. Le pasteur titulaire pouvait aussi se taire au lieu De pardonner aussi. de pardonner. Vous oubliez qu'il y a d'autres On dit infractions. la parole prononcée par l'homme de Dieu, son pasteur titulaire qui maudit son adjoint. Mon frère, il y a d'autres infractions. Hein. Il y a d'autres infractions, sache-les très bien, émanent du ministère public. Oh, Mais je vous dis la vérité. vraiment. Il y a des infractions qui émanent de Dieu. Même si vous pardonnez, Dieu ne laissera pas le pécheur impuni, il va toujours punir. Il va punir. Donc l'homme de Dieu, à ce niveau ici, nous pouvons retenir que l'homme, la malédiction est déjà là. La malédiction est déjà là. Il attend que la personne qui a commis le forfait puisse prononcer. Oui. Ah, s'il ne prononce pas, Et suspendu dans c'est l'air. toujours suspendu. Et suspendu dans Mais il y l'air. a d'autres malédictions que la personne qui a commis le forfait, donc la personne qui a subi ce forfait-là, prononce ou bien ne prononce pas, c'est déjà. C'est déjà. Vous vous souvenez de David, non? ancré Quand il avait pris dans la femme de dans son... votre vie. Mais vous vous souvenez de David, quand il avait pris la femme de son soldat, hein? Il vivait en paix avec la femme de son soldat. Il a même tué son soldat. Mais les jours où l'Éternel voulait frapper, il a envoyé le prophète Nathan. Nathan est venu, il a expliqué à David le fait comme histoire d'une autre personne. David, cet homme est là-bas, mais cet homme-là, c'est toi. Tu as pris la femme de ton soldat et tu l'as tué. Écoutez ce que dit l'Éternel. Tu sais frappé. David était frappé. L'enfant qui était né de cette union-là était mort. Malgré la prière de David, malgré la réconciliation. Dieu a accepté la réconciliation, mais il a tué l'enfant. Parce que c'était un enfant de la malédiction. C'était un enfant de la malédiction. On peut ajouter le cas de quelqu'un qui va avoir les charlatans. Tu pars auprès des charlatans, tu veux devenir riche et tout ça. Tu fais des engagements, bien tu entres dans des loges. Comme on dit après, il y a même des loges. Bon, je ne sais pas, il y a même des loges. Des loges, c'est quoi l'homme de Dieu? Loges, ce sont des occultismes, donc là où on peut vous aider à entrer dans le monde spirituel autrement, pour devenir riche, pour vivre sur cette terre. Il y en a même d'autres qui ont leur slogan, les hauts et les bas, tantôt vous montez, tantôt vous descendez. C'est nombreux, il y a beaucoup de loges, je ne vais pas citer pour ne pas faire la publicité. Il y a des gens qui fréquentent des loges, il y a des gens qui fréquentent des charlatans, des marabouts. C'est dangereux, hein? C'est très dangereux, papa. Il y a d'autres même qui ont laissé déjà la richesse de leur famille. Donc, vous comprenez que les engagements que vous pouvez faire dans les loges va vous tuer, va vous Mais maudire. l'homme de Dieu, quand vous dites ça, on recule un peu, on essaie un peu de voir. Nous avons cette habitude-là d'aller faire voir les choses. Quand ça ne va pas, on va de l'autre côté là. On entre là-bas, on fait voir. Là-bas, on montre vraiment toute l'histoire vraiment. L'homme, c'est pas mauvais. Mensonge, on a vu quand même. papa. On a vu Mensonge. celui qui a tué mon oncle, mon petit frère. Nous sommes allés toquer au Talissa. Les diables ne peuvent pas combattre. Parce que je n'ai pas les attiré diables. la malédiction quand j'ai fait ce pas-là. Papa, je vous assure. Vous êtes allé voir les charlatans. Donc, déjà, vous êtes maudits. L'effet d'entrer là-bas déjà. Même si vous sortez sain et sauf, même si vous voyez les effets, il y a des richesses qui viennent, tout ça, rien n'est gratuit. Demain après demain, ils vont commencer à tuer ta famille sans ton autorisation. Tu avais accepté le pacte, tu as signé le pacte, tu en paieras les prix. Tu es maudit. Tu es maudit. La Bible interdit d'aller voir les divins. La Bible interdit d'aller voir les charlatans. Oh, on ne voit pas clair. Quel est clair que vous? Clair, c'est la parole de Dieu. On voit clair. Clair, c'est la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu est une lumière à nos pieds. Donc, si vous avez la parole de Dieu, vous êtes dans la lumière, tout est clair. N'allez pas voir ces gens-là, ils vont vous tromper. D'ailleurs, ils peuvent mettre des confusions dans votre famille. Il faut aller vous détruire, Oh, famille, tout papa. ça.
l'homme de Dieu, cette histoire de la malédiction causée par l'homme est tellement compliquée. Nos actes que nous posons, est-ce que nous pouvons aussi être aussi maudits par nos paroles, nos propres paroles? Oui. Je n'ai pas commis un acte comme ça. Oui. Je n'ai pas tué l'homme de Dieu, je n'ai pas volé. Je ne prends pas la femme d'autrui, donc là je n'avorte même pas, tout ça ainsi de suite. Moi, j'ai fait que parler. Ouais. Est-ce que je peux attirer la malédiction le fait de trop parler comme je suis de quoi? En tout cas, papa, j'ai aimé ta question. Donc, je dirais comme Jésus avait dit à Pierre, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'a révélé ces choses, c'est l'Esprit de Dieu. Proverbe 18-21 dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Quiconque sème en mangera le fruit. Papa, attention avec vos paroles. Oh, moi je mourrai pauvre. Oh, moi, de tout ce que vous dites là, vous êtes en train de s'aimer, c'est la semence. La parole. Vous êtes en train de s'aimer. Vous êtes en train de limiter votre vie. Oh, nous on était venus laisser les autres. Mais c'est toi qui as dit ça, là. Tu seras toujours derrière les autres. Papa, ayez des bonnes paroles dans vos bouches. Il y a beaucoup de gens qui sont maudits à cause de leurs propres paroles. Maman, chaque matin, prends tes enfants, commencez à prononcer les paroles des personnes. Vous ne mourrez pas ici. Vous sillonnerez toute la planète. Vous mangerez le meilleur produit du monde. Donc, vous êtes en train de... La parole a une puissance, papa. C'est compliqué, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, vraiment, la malédiction déjà est entrée dans ma vie. Dans ma vie. Moi-même, je suis auteur. Oui. Je suis allé voir les charlatans, je suis déjà maudit, j'ai volé, j'ai tué, j'ai fait des non-respect des engagements devant même l'État, devant Dieu, même devant les hommes. Oui. Je n'ai pas respecté les engagements. C'est ça ma vie, donc je suis déjà dans ça. Mais est-ce qu'il y a des incidences? Il y a quelque chose qui peuvent se remarquer dans ma vie que telle personne, telle que la personne que tu vois là, c'est quelqu'un qui est maudit. Maudit lui-même est responsable. Tout à fait, papa. En tout cas, s'il n'y a pas de signes, même l'homme aura des difficultés de savoir qu'il est maudit. Donc, il y a des signes qui se manifestent qui vous montrent réellement que vous êtes Quels maudit. sont ces signes, l'homme de Dieu? Aidez-nous parce qu'on doit voir ça de près. Oui, les signes sont nombreux. Donc, par exemple, la pauvreté. La pauvreté. Oui. Les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Quand il y a des projets de malheur dans votre vie, sache que tu es maudit. La pauvreté. La pauvreté, papa. La pauvreté. L'acte que j'ai posé, la parole que j'ai prononcée, va amener la pauvreté. La pauvreté, Malachie dit, vous mettez l'argent dans vos poches sont tournées, donc l'argent tombe dans la rue. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Ce sont des signes de la malédiction. Tu sais que Ecclésiaste 10-19 dit, l'argent répond à tout. Donc cela veut dire, donc parmi les signes qui montrent que quelqu'un est béni, l'argent aussi là. Pas ça va répondre à tes besoins. Si tu veux voyager, tu vas voyager. Si tu veux manger, tu vas manger. Ok. Tout le temps, il y a des problèmes, des maladies. Donc, dès que vous gagnez de l'argent, le parent, suivez-moi très bien. Dès que vous gagnez de l'argent, automatiquement, il faut que les enfants tombent malades et tout ça. Ils vont tout consommer. Après, vos enfants seront guéris. Donc, ce sont des signes de la malédiction. Il y a aussi la chasseresse. Papa, la chasseresse, c'est plus mauvaise que la pauvreté. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre pauvreté et sécheresse. Pauvreté, tu peux trouver ne fût-ce que le pain. La chasseresse. Donc vous êtes vraiment dans le désert. Rien ne pousse. Parce que dans le désert, il n'y a aucune plante qui pousse, il n'y a pas de l'eau. Donc vous manquez tout. Ça, c'est la chasseresse. Vous manquez tout sur la chasseresse. Là, ça devient très dangereux. Il faut vite chercher la face de l'intérieur. La mort, c'est parmi aussi les signes de la malédiction, papa. La mort. La mort. La mort peut venir comme moi. J'ai volé, peut-être, je ne sais pas. J'ai tué quelqu'un. J'ai tué la personne. La personne est morte déjà. Tantôt, les gens ne vous moi, je vais pas. mourir. Mais comment?
parce que j'ai tué quelqu'un, parce que j'ai volé, je dois mourir. Mais qui tue par l'épée sera tué par l'épée. La mort va vous fréquenter, la mort viendra. Tout dépend des... Bon, on ne peut pas définir les temps. Parce que Dieu peut te laisser le temps de se convertir si tu te convertis. Mais la mort est là. La mort est là. Parce que à cause de ce que Dieu peut poser la comme acte. malédiction est là. Ce n'est que la signature qui reste pour que toi tu puisses subir le même sort. Et tantôt, toi, on peut te tuer comme tu avais tué les gens. Manque d'autorité. Donc, vos paroles seront impuissantes. Même pour éduquer vos enfants. Comment? Parce que vous êtes maudits. Les actes que vous avez posés ont enlevé l'autorité en vous. Les actes que j'ai posés enlèvent l'autorité. Enlève même ça peut enlever même l'autorité parentale. Tu parles, les enfants ne t'écoutent même pas. Ta femme ne t'écoute même pas. Personne ne te respecte. Même dans l'environnement. Vous n'avez plus la dignité. À cause des actes posés, vous pouvez perdre la dignité. Donc, tout le monde vous voit comme une personne inutile, malgré tes études faites. Il y en a d'autres même, ils ont un peu quand même le moyen de vivre, mais les gens ne les respectent pas. Parce que là ils observent leurs actes posés. Ils vous regardent, ils disent c'est quelqu'un qui n'est pas digne du respect. Il y a même des politiciens à cause de la malédiction ne sont pas respectés, vous imaginez? À cause de la malédiction. Quelqu'un qui touche des millions n'est pas respecté. Vous vous souvenez de roi Akab? Il n'était pas respecté à cause de la malédiction. Donc la malédiction peut vous ôter même la dignité, la personnalité. Chers politiciens, respectez le peuple que vous dirigez pour ne pas être maudit. Il y a même des enfants qui vous maudissent en chantant, volèrent et tout ça. Ne vivez pas les sorts d'Akab, vous finirez comme Akab. Donc la malédiction touche toutes les couches, papa. Même le roi, même le ministre, même le gouverneur. L'argent ne peut pas ôter la malédiction, il n'y a que Jésus. L'homme de Dieu, parce que nous sommes maudits, causés par nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes responsables. Nous attirons tout ça. Pauvreté, maladie, sécheresse, la mort, manque de dignité, manque d'autorité. Tout ce que vous avez cité ici, tous ces signes ici que vous avez cités, en tout cas, dans notre vie, c'est vraiment monitourant. Mais que faire? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité? Il n'y a pas un moyen pour nous. Il n'y a pas vraiment possibilité de sortir de cette malédiction auquel je suis moi-même responsable, auteur. Il n'y a pas une possibilité? J'accepte, je vois ces signes-là, mais je dois sortir. Est-ce que je peux sortir? Papa, il y a prière et prière. Les hommes de Dieu sont là pour vous. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, vous réussirez. Donc, si vous voyez déjà ces signes apparaître, cherchez les hommes de Dieu. Et ils vont vous aider pour sortir de la malédiction. Ils ont la solution. Ils vont vous orienter. D'abord, ils vont procéder par Kirdam. Vous connaissez Kirdam, non? Parce que vous devez avouer ce que vous avez fait réellement. Vous avouez ça comme l'église ne peut être tout là. Donc vous avouez ça. La Bible dit celui qui casse ses péchés ne prospère pas mais transgresse la loi. Mais celui qui l'avoue obtient miséricorde. Voilà ce que moi j'avais fait ceci, j'étais parti. Tu dois les citer, les nommer, j'ai fait ça, tu dois parler. Tu dois parler aux hommes de Dieu sans tabou. C'est comme à l'époque, comme ça, l'homme de Dieu est un sacrificateur de l'Éternel. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, des hommes de Dieu, il y a des autres qui ont le pain, il y a des autres qui ont le pain et le vin. Donc un sacrificateur de l'Éternel, quelqu'un qui est capable de vous amener dans l'holocauste de l'Éternel pour offrir en sacrifice votre problème. Après, vous aurez la solution. Mais la grande question, comment maintenant reconnaître cet homme de Dieu-là qui est un sacrificateur? Ils sont tellement nombreux, ils nous environnent. Vous avez parlé du cas d'un homme de Dieu ici, le pasteur qui a commis un forfait ici. On risque de se lancer dans la bouche du loup. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider, papa. Vous priez. Vous savez, on ne peut pas se confier à tout le monde. Il y a certaines personnes, vous dites vos problèmes, ils étalent ça sur le lieu public. Donc, il faut chercher à qui me confier. Donc, je ne peux pas me confier à tout le monde. Donc, je demande l'orientation divine. Je vais voir. Dieu va m'orienter. Montre-moi la voie. Montre-moi à qui me confier pour que je sois aidé à mon problème. Et c'est ainsi qu'il trouvera la solution. Il y a des péchés, papa, pour que ça puisse. Donc, il y a des malédictions pour que ça soit ôté. Il faut seulement avouer ce que vous avez fait. L'homme de Dieu, voilà, j'avais fait avorter une fille.
après cette fille-là est morte, tout ça. Il y a des hommes de Dieu qui disent, si vous avez des moyens, nous pouvons voir la famille, même quand vous irez, on va vous menacer. Mais quand vous êtes venu de vous-même, ils ont déjà les pardons pour vous. Pardonnez-moi, ma vie ne marche pas. Il faut que je me déplace encore. Il y a des je choses. Je vais encore voir la famille. Il faut aller voir. Je serai tabassé. J'ai déjà dit tout ce qu'il faut dire, tout ça. Vous m'amenez encore là-bas, je serai tabassé. Papa, il y a des problèmes. Là, il y a des délivrances qui demandent à ce que vous puissiez voir la personne. Demandez même pardon. Okay. Vous allez voir la fille à qui tu as causé des problèmes, elle n'enfante plus, elle ne tombe plus grosse. Et la fille là vous avouez, pardonne-moi. Si elle vous pardonne, vous verrez tout autour de vous change. Ok. L'homme de Dieu, donc je dois voir les hommes de Dieu, parler avec le nom de Dieu, tout ça. Mais moi-même, je ne peux pas entrer dans ma chambre. J'entre dans ma chambre. Je prie directement l'Éternel sans voir l'homme de Dieu. Et Dieu n'est pas capable d'ôter ça. Il faut que je passe à travers l'homme de Dieu. Comme il y a déjà une signature qui a été signée quelque part, qui vous a rendu maudit, il faut quelqu'un qui peut signer notre signature. Donc il faut voir les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu là feront de sorte que tu sois délivré, papa. Que tu sois vraiment délivré. Parce que nous devons être délivrés vraiment de cette malédiction, causée par moi-même. Oui. Moi-même, je suis responsable, je n'accuse pas papa, ni l'oncle, grand frère. Moi-même, je suis responsable de mes actes, de mes paroles. Je suis donc responsable de l'homme de Dieu. Mais après, j'ai vu déjà l'homme de Dieu, il m'a donné l'orientation, nous avons prié, on est allé réparer les choses, tout ça, ainsi de suite. Mais toutes les conséquences que je suis en train de vivre seraient effacées ou bien je dois encore subir d'autres conséquences? Non, une fois que vous avez déjà avoué, l'Éternel vous a pardonné, à moins que tu ne puisses cacher certaines choses à l'homme de Dieu. Mais si vous avez dit tout ce qui venait dans votre tête, vous n'avez pas oublié, parce que si vous avez oublié, c'est que Dieu a déjà effacé ça. En tout cas, vous êtes pardonné et vous verrez directement les effets de la rédemption. Donc, s'il y avait des problèmes au niveau de vos poches, tu verras, Dieu va visiter vos poches, la pauvreté va finir pour vous montrer que vous êtes maintenant en communion avec Dieu. Vous savez, si vous demandez pardon à quelqu'un, même s'il a refusé de vous pardonner, Dieu va vous pardonner. Parce que l'acte posé, c'est ce que Dieu veut de nous. De chercher toujours la paix avec tout le monde. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Ah, papa, pardonne-moi, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Non, je ne te pardonnerai pas. Mais vous avez déjà demandé pardon. Dieu vous a écouté. Si lui refuse, il n'est pas éternel. Ce qui est éternel vous a écouté. Et il n'y a plus quelque chose qui peut vous réclamer. Et les conséquences que j'ai subies déjà, toutes les conséquences là vont partir, bien il y aura des séquelles peut-être qui vont rester, qui restera dans ma vie. Non, c'est ça, c'est comme si vous avez lavé la plaie qui ne cessait pas. Et ça va cesser parce que vous avez lavé ça maintenant comme vous faites. Et vous verrez l'évolution. Je sais que tantôt ça ne viendra pas spontanément, mais peut-être vous allez sentir que, en tout cas, j'ai changé de cap. J'étais à 1, maintenant je suis en 2, 3. Les bras qu'on m'a coupé là-bas pour qu'ils volent les hommes à tête, l'homme de Dieu. Non, ça sont des conséquences naturelles. Vous voyez, avec les on a cassé les bras. Je suis tellement voleur. Frappe, on casse les bras. Malgré ce que vous direz, est-ce que je vais reprendre une partie de mon bras? Vous savez, quand je parle de la malédiction, vous devez savoir que la malédiction est beaucoup plus spirituelle que physique. Donc, les conséquences peuvent être physiques, mais si les conséquences sont déjà arrivées, vous avez perdu les pieds et les bras, là, on ne peut rien faire. Je reste avec ça. La volonté divine, non, on n'a rien à faire. L'homme est limité. C'est Dieu qui sait, mais spirituellement, Dieu peut vous bénir même à cet état. Vous visitez, il y a des gens qui n'ont pas de bras. Ça ne sera pas un handicap pour ma bénédiction. Il y a des gens qui sont riches mais sans bras. Je vis quelqu'un, un chinois, un milliardaire qui n'a pas de pieds. Il vient avec quelque chose, mais il se déplace avec les mains. Mais il y a des hommes habillés en costume qui se mettent debout pour les saluer. Il n'a plus de pieds, mais Dieu l'a visité. Oui. L'homme de Dieu, nous sommes arrivés vraiment à la fin, mais on ne peut pas se séparer comme ça. Mais comment maintenant, parce que j'ai été maudit, moi-même, je suis auteur de cette malédiction. Vous nous avez donné des orientations, nous sommes allés voir les hommes de Dieu par la prière, tout ça selon
l'orientation du Saint-Esprit. Dieu m'a lavé, Dieu m'a restauré, tout ça, ainsi de suite. Quel conseil que tu me donnes pour que je ne rentre pas dans ces actes-là, je ne rentre pas dans cette vie-là qui m'a trop souffert. Je ne vais pas revivre encore ces signes ici dans ma vie, l'homme de Dieu. Vous avez déjà bénéficié de votre délivrance, de vos malédictions auxquelles vous êtes notaire, papa. Restez dans la présence de Dieu. Restez dans la vie de Jésus-Christ. C'est alors que tu seras protégé. Il faut conserver la délivrance, papa. Vous savez, la Bible dit, si tu avais un démon, et si vous laissez encore le vide, ils vont rentrer fois 7. Et les conséquences, tu ne sauras plus revenir auprès de Dieu. Voilà pourquoi dans la vie, il faut vous contrôler. Contrôler vos langages. Contrôler les langages. Contrôler les actes posés. Vous savez, la parole en soi, c'est une sémence, a un pouvoir. Donc, si vous ne contrôlez pas ta parole que tu prononces, tu risques d'hypothéquer toute une génération après toi. Donc, veillez à ce que vous puissiez réparer vos litiges. Soyez conscients de vos actes posés. Vous allez tout récupérer, surtout si vous avouez vos péchés aux hommes de Dieu. Je sais ce que Dieu peut faire à travers les hommes de Dieu. Il n'y a pas de faux sans vrai. Il n'y a pas de vrai sans faux, comme disait Isaïe qui dit là. Donc, il y a des hommes de Dieu qui sont là, qui peuvent vous aider à aller en avant. Faites les hommes de Dieu confiance et ils vont vous aider à sortir de la malédiction dont tu es toi-même la cause. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de ce magazine 2 milliards de chrétiens, qui a réussi pour vous l'homme de Dieu, l'évangéliste Benoît Tondo. Et avec cet homme de Dieu, l'évangéliste Benoît Tondo, nous avons parlé sur votre demande, les malédictions auxquelles l'homme est auteur. L'homme de Dieu nous a aidés, l'homme de Dieu nous a éclairés. C'est une suite vraiment. Il nous a donné les causes de la malédiction, les moyens par lesquels la malédiction entre dans notre vie, par la parole, par les actes posés, ça entre dans notre vie. Et ce qui était très important, les signes que nous vivons dans notre vie, la pauvreté, la maladie, la sécheresse, la mort, manque d'autorité, même de dignité, vous n'avez pas de personnalité, vraiment c'est la honte vraiment qui vous couvre dans votre vie. Ce sont des signes que nous avons, des malédictions que nous remarquons dans notre vie, causées par nous-mêmes. Et il y a une solution parce que Dieu voudrait que nous puissions vivre de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Vraiment, il y a une solution pour nous, c'est que nous devons voir les hommes de Dieu selon l'orientation de l'esprit. Dieu va vous orienter. S'il voit ces soucis-là, les soucis de la bénédiction, il va vous orienter vers un homme de Dieu et à la lumière du Saint-Esprit, vous allez donc avouer vos fautes, vous repentir et par l'orientation du Saint-Esprit, il va prier pour vous et ôter cette malédiction. Si possible, allez même réparer, faire un pas vers pour la réparation, afin que vous soyez libérés et vivre en paix sans problème. Et dès que vous êtes libérés, délivrés, gardez cette délivrance-là au risque de perdre encore parce qu'ils vont rentrer fois 7 pour récupérer encore votre vie. L'homme de Dieu nous a demandé de garder bien notre langue, de surveiller nos actes, notre langue, très important dans notre vie pour nous sécuriser. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre, vous nous suivez de partout, Kinshasa, Brazzaville, même les environs. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous remercions la grande équipe qui nous accompagne toujours, Rachidi le meilleur, Jojo, sans oublier Shekina. Et entre nous soit dit, fixons donc rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Ciao.